Bienvenue dans Clémence et Conscience, le podcast qui a pour vocation de décrypter votre esprit et votre corps. Dans chacun de ces épisodes, j'ai à cœur de vous partager ce que je perçois dans mon quotidien de thérapeute, ainsi que mes questionnements en quête de sens et de compréhension du vivant. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un des outils que j'utilise au quotidien, la sophrologie. Est-ce que vous savez ce que c'est la sophrologie ? Vous pensez que la sophrologie, c'est juste de la respiration ? Alors vous passez à côté de quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent me voir en pensant qu'elles ont déjà essayé. Quelques exercices, une séance, une application. Et pourtant, rien n'a vraiment changé. Alors elles concluent que ça ne marche pas. Mais le problème, ce n'est pas la sophrologie. C'est la manière dont on la comprend. Parce que la sophrologie, ce n'est pas une technique de relaxation rapide, c'est une méthode thérapeutique, structurée, progressive, et beaucoup plus profonde que ce que l'on imagine. Pour comprendre ça, il faut revenir à son origine. Dans les années 60, un psychiatre espagnol, Alfonso Caicedo, se retrouve confronté à des pratiques très dures. Électrochocs, contention, sédation, quelque chose le dérange profondément. Alors il se questionne simplement, mais révolutionnairement. Et si on arrêtait de contraindre la conscience pour commencer à travailler avec elle ? À partir de là, il va construire une méthode en s'appuyant sur plusieurs approches. D'abord l'hypnose, notamment celle d'Erickson, avec une clé principale, ne pas imposer, mais accompagner. Il s'intéresse aussi au lien entre le corps et la conscience, et il observe quelque chose de fondamental, ce que vous vivez intérieurement a un impact direct sur votre corps. Puis il intègre des techniques de relaxation occidentale, la contraction et le relâchement musculaire, l'autosuggestion, et surtout un pilier central, la phénoménologie. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire vivre ce qui se passe dans votre corps sans jugement, sans analyser, juste en étant présent à l'expérience. Et c'est là qu'on touche à quelque chose de clé. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous vivez et ce que vous imaginez. Et oui, et si vous pensez à une situation stressante, votre corps va immédiatement réagir en conséquence. Votre cœur s'accélère, la tension monte. À l'inverse, si vous vous projetez dans un état calme, votre corps va relâcher, le système nerveux va s'apaiser. Et c'est exactement là que la sophrologie, elle agit. Caicedo s'inspire aussi de pratiques comme le yoga ou la méditation, mais il garde une approche laïque, thérapeutique et vraiment structurée. Il crée la sophrologie et devient l'étude de la conscience en harmonie. Maintenant, concrètement, comment ça fonctionne ? Une séance commence toujours par une intention. C'est pas un objectif vague, c'est une direction claire, précise. Puis, à travers la voix du thérapeute, vous êtes guidé, sans contrainte, sans interprétation. Il y a deux grands types de pratiques. On a les relaxations dynamiques et les sophronisations. Les premières passent par le corps, le mouvement, la respiration. Les secondes vous amènent dans un état entre veille et sommeil, un état où le cerveau est plus réceptif, et c'est là que quelque chose se passe. Le corps commence à intégrer. Pas juste comprendre, intégrer. À force de répétition, vous allez créer de nouveaux automatismes, et ça c'est un point essentiel. Parce que la sophrologie, elle fonctionne grâce à la neuroplasticité. Plus vous répétez et plus vous ancrez. Une séance, ça ne suffit pas. Ce n'est pas un outil ponctuel, c'est un entraînement. Alors pourquoi consulter ? Pour le stress, l'anxiété, le sommeil, la gestion des émotions, mais aussi pour préparer des moments clés, un examen, un entretien, un accouchement. On peut également accompagner des problématiques plus profondes, des douleurs, des troubles, une fatigue chronique. Mais il y a quelque chose d'important que je veux que vous compreniez. C'est que la sophrologie, elle ne fait pas le travail à votre place. Elle donne un cadre, des outils, un accompagnement, mais c'est par votre implication que le changement va s'opérer. Et dans ma pratique, je vais souvent plus loin. J'y associe l'éthiothérapie, parce que parfois, relâcher, ça ne suffit pas. Il faut comprendre ce qui se joue derrière, aller à la cause originelle. Et c'est cette combinaison qui permet un vrai changement durable. Alors si vous pensiez que la sophrologie, c'était juste respirer, vous voyez maintenant que c'est bien plus que ça. C'est un travail sur la conscience, sur le corps, sur vos mécanismes profonds. Et si vous vous reconnaissez dans ce que je décris, ne vous arrêtez pas à une première expérience. Parce que bien utilisée, la sophrologie, elle peut vous transformer de manière incroyable et profonde. Dans le prochain épisode, je vous expliquerai justement pourquoi, parfois, comprendre, ça ne suffit pas et qu'il faut aller à l'origine. Merci pour votre écoute. À bientôt.